Truck On. Jason et Jean-Michel, deux passionnés de truck. Ils ont une opinion sur tout. Ils aiment faire connaître l'envers de l'industrie. L'un, c'est la mécanique. L'autre, c'est le service à la clientèle. Truck On. Truck On. Podcast numéro 101. Ouais, on a fait notre 100e. Ceux-là qui l'ont écouté avec Marie Saint-Laurent, c'était du bonbon. On va vous dire une affaire, c'était du bonbon. Je m'en fais parler. C'était vraiment le fun. On est maintenant rendu à notre 101e. Mais oui, on continue une petite partie de l'été. Là. Je ne dirais pas de date parce qu'on va y aller selon le temps et les disponibilités. Mais c'est sûr qu'au mois d'août, on prend une pause. Puis on va revenir pour le spécial 20e anniversaire des dragues de camions de Saint-Joseph. On se prépare de quoi de très, très big. Ça va être le fun. Je rappelle que Truck On est présenté par Pro Diesel Bellechasse Rive-Sud, la référence en mécanique de véhicules lourds. Et nous sommes également le podcast officiel de la FE-CCLQ qui, d'ailleurs, fin de semaine, au moment où on enregistre le podcast, ça se passe du côté de Saint-Théophile-en-Beauce pour le Dragfest. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui nous écoutent samedi matin, ils disent « Ah ouais, il y a des dragues de camions. » Ouais, ça se passe là-bas. Donc, on vous invite à aller faire un tour en grand nombre. Je pense que vous allez bien aimer ça. Puis, il annonce beau pour une fois. Pas de pluie. Parce que, tranche de vie, là, vite de même. Hier, on était le 10 juillet. C'était jeudi soir et on a eu un déluge dans Beauce, Bellechasse et un petit peu dans les régions des Etchemins. Puis, ça a été... Tu sais, quand on dit au Lac-Saint-Jean, il y a eu le déluge du Saguenay, on ne comprenait pas trop qu'est-ce qui s'était passé. On a eu un échantillon, nous autres. Ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré quoi, 1h30, 2 heures? Mais assez fait des dégâts. Je vais vous dire, je suis rarement impressionnable dans la vie, mais là, celle-là, j'ai pas trippé, mais somme toute, j'ai été chanceux. J'ai pas eu d'eau dans le sous-sol. Malheureusement, mon voisin, lui, en a eu, puis lui, il s'attendait pas à en avoir. Fait que des fois... La nature peut nous surprendre, mais bon, c'est comme ça. Vous avez remarqué que je parle tout seul, hein? Jean-Michel n'est pas là. Jean-Michel est absent aujourd'hui, mais il va nous écouter, vous fait dire salut, puis va être de retour dans le prochain podcast, bien entendu. Mais, tu sais, je fais pas ça tout seul un podcast. Parce que moi, m'écouter parler, j'ai de la misère un peu avec ça, là. Fait que je suis allé me chercher des invités. Puis ça va être intéressant parce que là, on va parler de truck, on va parler de pièces de truck, on va parler de notre trademark, là, la pièce de camion et la mécanique de véhicules lourds. Et j'ai deux invités avec nous que vous allez découvrir et que sûrement vous allez réentendre dans des prochains podcasts parce que, pour mettre la table, on a une petite alliance qu'on a créée avec cette belle compagnie-là, puis on va pouvoir en parler justement durant le podcast. Je vais commencer par lui que je connais le plus, Jean-Philippe Viel, qui est directeur principal des pièces, département des pièces. C'est ça, Jean-Philippe? Exactement, pour le groupe Globocam au complet. Comment ça va? Très bien, toi, approche-toi du micro, Jean-Philippe, il ne te mordra pas. Moi, comme j'ai dit au gars l'autre jour à Montmagny, il ne mange pas le micro. Ça va très bien, Jason. Bon, merci. Excellent. T'es en forme? Numéro 1. Bon, toi, tu cours partout, là. Ça va. C'est un plaisir. T'sais, on est de Cornwall jusqu'à Québec en passant par l'Estrie. Et puis, essayer de faire de la route dans notre industrie. Oui, hein, fait que c'est une industrie qui n'arrête pas, qui change à tous les jours. Il y a toujours des demandes particulières. Il y a de la nouvelle clientèle, il y a de la clientèle existante. Fait qu'il faut s'ajuster. Rempli de bon monde. Exactement. On va aller voir notre autre invité, qui lui, c'est la première fois que je le rencontre. Sympathique personnage d'ailleurs. Il est le VP Vente Pièces Camion Neuf chez Globocam. Il s'agit de Guillaume Chénard. Salut Guillaume. Bonjour Jason. Comment ça va? Très, très bien. Merci d'être là. Merci. Parle-nous de toi. Qu'est-ce que tu fais chez Globocam? VP, c'est quoi? Pour le commun des mortels là, qui nous écoute aujourd'hui, là? VP Vente, qu'est-ce que ça fait un VP Vente? Écoute, on est en charge de VP Vente, toute la stratégie client. Tout ce qui est les initiatives clients, que ce soit vente, pièces et services. J'ai les deux équipes de vente, donc l'équipe de vente, pièces et services avec JP qu'on travaille ensemble, et aussi l'équipe de vente de camions neufs. Donc, tout ce qui est relation client passe par la stratégie de vente de camions neufs, donc le groupe Globocam. Donc, c'est un peu ça que ça fait. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'implications, beaucoup de visites clients. Très heureux d'être ici aujourd'hui. Un peu comme Jean-Philippe, t'arrêtes pas. Oh, on s'ennuie pas. On s'ennuie pas. C'est un marché qui est très dynamique. Ça fait combien d'années que tu es au sein de Globocam? Écoute, ça fait 7 ans que je suis avec Globocam. Ça va faire 7 ans au mois d'octobre, officiellement. Puis, dans l'industrie, je suis dans l'industrie depuis 2006. Donc, c'est quoi ton parcours? Là-dedans, ouais? Je te dirais, j'ai commencé, je suis diplômé de l'université en marketing. Je suis sorti en marketing. Puis mon objectif, c'était de devenir directeur marketing.
Ça m'intéressait. Fait que j'ai commencé, anciennement, j'avais des petits jobs dans la vente. Pour pas dire, j'ai été représentant pour Dumouriez. Fait que j'ai vraiment Colin, un OK. autre record. Vraiment une autre histoire, ça, là. Donc, dans le temps, je vendais des cigarettes. Je me promenais rencontrer les... Fait que j'ai découvert la vente de ce côté-là en même temps que je faisais mes études. OK. Puis à la sortie des études, je voulais pas rester dans le domaine des cigarettes. Je voulais essayer un autre tremplin. Ça n'a pas été évident. Trouver un job dans ce temps-là, c'était en 2003. C'était plus difficile. Donc, je me suis trouvé un job dans les assurances. J'ai fait 1 an. J'ai dit, c'est pas ma place. Pas pour moi. Fait que j'ai regardé, puis dans le temps, on avait le journal, j'ai ouvert la presse. J'ai regardé ça. Coordonnateur des ventes chez WIT. Ça m'intéresse. Tiens. Fait que c'est WIT à Pointe-Claire. J'ai appliqué dessus, j'ai eu la job. Fait que c'est là ton entrée en matière dans le domaine du camion. Exact. Moi, je pensais m'en aller dans l'équipement lourd. Mais non, j'ai été engagé dans le Truck Center. Puis dans le Truck Center, c'était les moteurs de camion. C'est là que l'univers du transport, camionnage, s'est ouvert à moi. Et t'avais-tu un background de ça ou Zéro. pas du tout? Fait que t'es rentré là avec zéro background puis on apprend. J'avais le marketing. Puis mon but, c'était de m'en aller dans la division marketing là, des WIT. Je disais, ça m'intéresse et j'aimerais ça faire ça. Puis finalement, écoute, tellement tombé en amour avec l'industrie, puis tellement tombé en amour avec les relations clients, comment que c'est dynamique, ça change. T'sais, en partant, quand je suis rentré en 2006, là, c'est le système anti-pollution de DPF qui s'en venait. Oui. Fait que là, j'avais des cours là-dessus, puis là, j'ai adoré ça. Puis je me suis dit, quand même, marketing ne m'intéresse pas. Finalement, ça va être la vente. Okay. Je suis resté vers la vente. Puis comme vous savez, l'historique, c'est un peu long, mon histoire. Mais... Non, mais on a le temps. C'est un podcast, on a le temps. Puis, il est arrivé que Caterpillar s'est retiré du marché. Fait qu'en 2006, je suis arrivé. 2 ans après, 2008, se retire complètement du marché. Fait que c'est sûr que c'était... Je suis resté jusqu'en 2013, puis c'était gérer une décroissance, t'sais. Fait que c'était moins stimulant. Fait que rendu en 2013, j'ai dû prendre une décision, mais c'est-tu l'équipement lourd ou je reste dans le camion? Puis finalement, je dis, j'aime trop le camion. Fait que j'ai sauté chez Kenworth. Fait que j'ai été chez Kenworth Montréal, c'était pas trop loin, puis là, je suis rentré dans un concessionnaire en part entière comme assistant directeur des pièces. Okay. C'est là que j'ai connu le monde plus de pièces. À ce moment-là, quand j'ai fait le saut, j'étais représentant pièces-services chez WIT. Puis je connaissais tous les concessionnaires, fait que je travaillais avec eux autres. J'étais leur contact. Puis à ce moment-là, j'ai fait le saut là-bas. Puis c'est là que je me suis fait dire, toi, Guillaume, tu connais juste qu'à Flywheel. Après ça, tu connais rien. Fait que là, j'ai appris les restes du truck. On me l'a dit clair quand OK, ça a été ça. Ça a été drôle. Il faut que tu apprennes ça. Oui, toi, t'arrêtes à Flywheel. Là. Fait que faut que tu apprennes le reste. Okay. Ça a été drôle. Toi, Jean-Philippe, Oui. ça fait combien d'années que tu es dans l'industrie du camionnage? Écoute, j'ai toujours travaillé dans l'industrie. Je travaillais sur le dock de transport Guilbeault. Oh, OK. Quand j'étais au cégep, j'ai fait mes premiers pas chez Guilbeault à la répartition à Boucherville. Et puis, j'ai fait mes 15 premières années chez Guilbeault. C'est la seule industrie que je connais, c'est celle-ci. Mon père était directeur des ventes chez Guilbeault pendant 30 ans. Ah, OK, on voit l'alliance. D'accord. Exactement. Puis c'est là que tu as pogné à piqûre de l'industrie du camionnage. Oui, absolument. J'ai accroché là. Et puis, la répartition, Guilbeault savait que je voulais m'en aller travailler aux ventes. Mais bon, dans la jeune vingtaine, on manque encore de crédibilité, d'expérience, de connaissances. Fait que j'ai fait un bon 5 ans au dispatch. Et puis, par la suite, je suis devenu représentant pour Guilbeault. Puis, depuis ce temps-là, je navigue dans la vente. J'adore ça. C'est vraiment... C'est possiblement un des plus belles jobs dans l'industrie. Oui, mais t'en manges. Je te connais quand même depuis un certain temps. Je te vois aller. On voit que tu es un gars dédié, dévoué à la cause. Qu'est-ce qui te fait triper autant dans cette industrie-là? Possiblement la relation client, la relation humaine. C'est le fun d'arriver en tant que quelqu'un qui aide à solutionner les enjeux, régler des problèmes. On crée des amitiés avec le temps. Et puis, ça permet de connaître les gens aussi à l'extérieur du travail. Absolument. C'est une industrie qui est remplie de bonnes personnes à tous les niveaux. Donc, je me vois pas travailler dans une autre industrie que celle-là. Puis toi? Ah, même chose. Même chose? Même chose, c'est tellement dynamique, puis ça change, puis tu en apprends tout le temps. C'est pour ça que ça va faire, l'année prochaine, ça va faire 20 ans que je suis là. J'ai toujours appris, à chaque année, j'apprends quelque chose. Il y a de la nouveauté, tu as les énergies alternatives, tu as l'électrique, le gaz naturel, il y a l'hydrogène qui va arriver plus tard. Comment que ça va s'implanter dans le domaine du transport? Ça va être un défi journalier, que je pourrais dire, mais tu apprends
tout le temps. Puis c'est ça qui est stimulant. Tu me rouvres une porte parce que ça faisait partie des choses que je voulais vous parler. C'est quoi les nouveaux défis qui attendent l'industrie du transport? Parce que oui, le camion reste un camion, mais il reste qu'on est rendu dans un ère technologique beaucoup électronique, beaucoup d'intelligence artificielle qui vient se greffer à tout ça. Ça va être quoi les défis qui s'en viennent pour les prochaines années, là? Bien, des gros défis, grosses problématiques des transporteurs, c'est les chauffeurs. Fait que le manque de chauffeurs, c'est un enjeu pour plusieurs transporteurs. Fait que c'est sûr, dans cette optique-là, les manufacturiers commencent à développer beaucoup la conduite autonome. Ça a voyez-vous ça? Et écoute, on a Daimler qui a des solutions sont là, tout est prêt. C'est la réglementation qui ne suit pas en ce moment. T'sais. Fait que la réglementation n'est pas en mesure de suivre la cadence au niveau des responsabilités. Donc, éventuellement, il va y avoir une certaine percée, mais ça va faire comme les autres technologies, comme l'électrique, c'est bon pour une certaine application précise. Tu ne peux pas l'appliquer à toutes les sauces. La conduite autonome, on est très d'accord. À 400 km d'autonomie, on s'attend que c'est pour une application urbaine. Puis c'est correct comme ça. Donc, la conduite autonome, ça va être vraiment, tu sais... Plus du highway, peut-être? Du highway, seulement, pas par rapport, mais docking à docking, that's it. Ce sera pas plus que ça. Fait qu'il va falloir vraiment, tu sais, ça va être un ensemble de portefeuilles qui va faire que ça va fonctionner. Puis l'humain va être encore super important. Mais on n'aura pas le choix d'embrasser une certaine technologie. Ça s'en va là. Dans le domaine de la pièce, Jean-Philippe, c'est quoi ce qui s'en vient pour le futur? Est-ce qu'on continue à innover là-dedans? Est-ce qu'on a toujours le même roulement? Comment que ça se dessine? Comment que le patron d'affaires va là-dedans? Présentement, on voit que les flottes font face à d'énormes défis. Et on a le coût au kilomètre qui est souvent... un point pour marquer, si on veut, la façon avec laquelle on achète. Et quand les temps viennent durs, souvent, on voit des flottes qui vont avoir tendance à y aller avec des pièces meilleur marché, payer moins cher et ne regarder uniquement que le coût de la prix, pièce. hein, Exactement. Ça, hein? Mais quand on prend le temps de changer, par exemple, un brake booster, souvent, le prix de la pièce et le temps que ça va prendre pour le poser, le prix de la pièce, c'est le moins cher des deux. Donc, les gens ne tiennent pas assez souvent compte du temps que ça prend pour changer la pièce et le mécanicien qu'on paye pour changer la pièce. Fait des fois, on prend des pièces de moins bonne qualité, mais on les change plus souvent. L'équipement est arrêté. Donc, tu sais, il y a le coût au kilomètre, mais il y a aussi le kilométrage que ton camion va faire. J'aime ça, ce que tu dis là, parce que c'est une réalité. Comme tu dis, oui, t'as bien beau payer une pièce peut-être moitié moins chère, mais si tu la changes deux fois plus que tu la changes une pièce qui soit payée un petit peu plus cher, mais ton temps d'homme, puis le temps que le camion est arrêté, rentre en ligne de compte. Là. Absolument. Puis pour les flottes et comme pour nous, le recrutement de mécaniciens, c'est vraiment, vraiment un enjeu. Donc, de s'assurer que les mécaniciens posent pas constamment les mêmes morceaux parce qu'on les achète de base de piètre qualité, mais qu'on pose des bonnes composantes, des bonnes garanties qui vont toffer longtemps. Je pense que oui, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui dans l'industrie. Le temps, c'est de l'argent, mais on voit surtout dans les temps qu'on vit présentement, là, on se comptera pas de mentir, c'est dur pour d'aucune compagnie de transport. Fait qu'il faut être, à un moment donné, il faut que tu regardes pour sauver des sous, puis il faut que tu regardes d'acheter intelligemment. Là. Oui, puis les transporteurs vivent également dans présentement un marché où les prix qui leur sont payés pour effectuer les mouvements ne sont pas nécessairement à la hausse. Absolument. Et alors que le reste des dépenses, lui, continue de suivre l'économie. Donc, c'est pas facile, là, vraiment. Les propriétaires d'entreprises, présentement, ils ont des gros choix à faire. Puis, l'équipe, la meilleure façon de réduire les dépenses d'entretien, c'est de garder l'équipement dans le chemin le plus longtemps possible. Absolument. Dans les pièces neuves, est-ce qu'on vit un peu la même synergie, même inquiétude de voir que les gens veulent peut-être économiser, mais il n'y a pas de pensée à long terme ou c'est un peu différent là-dedans? Vu que je vois les deux côtés, Jason, je connais un peu des deux côtés. C'est bon. Parce que j'ai le camion neuf puis les pièces. Camion neuf, mais c'est sûr, on parle avec notre clientèle. Notre clientèle nous dit, cette semaine, je travaille. La semaine prochaine, je ne sais pas. L'autre semaine, peut-être, je vais travailler. Fait que ça devient difficile d'engager des CAPEX puis des investissements pour changer des camions neufs. Fait que c'est sûr, pour ça, c'est beaucoup freiné. Comme je vois notre carnet de commandes en ce moment, après le mois de septembre, il n'y a pas beaucoup de ventes. Puis c'est rare qu'on a vu ça. Vous considérez la situation avec les tarifs.
rarement, à ce temps-ci de l'année, normalement, notre carnet de commande, on prend une dernière commande de décembre, puis on est rendu... OK, on perçoit vraiment qu'il y a un ralentissement. Oui, assez marqué. Mais la flotte de camions continue à vieillir, ça continue à travailler quand même, les gens travaillent. C'est sûr que pas avec des taux qu'ils aimeraient, mais ça travaille quand même. Fait que c'est sûr qu'au niveau des pièces, on a une belle performance de pièces. Les gens achètent beaucoup plus de pièces. Fait que les volumes sont en hausse. Par contre, ils veulent des choix. C'est pas acheter toujours la pièce OEM à très comme on disait tantôt. Hein? Fait qu'il faut Globocam se diversifier et amener d'autres solutions à nos clients avec des pièces de qualité. Parce qu'on veut s'assurer que la qualité soit là, mais avec un meilleur prix. Fait que ce qu'on veut viser, mais deuxième et troisième propriétaire, aussi la grosse flotte avec d'autres options pour nos clients. On s'en vient prochainement avec des nouvelles options. Ah, il y a du nouveau qui s'en vient. Là. Ça, c'est intéressant. Vous êtes les premiers à l'attendre à Truck-On. Ça, j'aime ça. Fait qu'il va y avoir de la nouveauté pour la clientèle Freightliner qui deuxième, troisième génération. Exact. Il va y avoir des options moins chères de pièces de remplacement. Mais d'aussi bonne qualité. Exact. Absolument. C'est la clé de bien choisir les fournisseurs. Il y a une multiplication des fournisseurs de pièces de véhicules lourds, mettons. C'est important de bien choisir avec qui on travaille et de choisir d'avoir des contrôles de qualité qui sont élevés et d'arriver avec des pièces que nos entreprises, nos clients sont capables de s'offrir puis qui gardent les camions sur la route. Donc, si je résume bien, je suis un propriétaire de troisième génération d'un camion Freightliner que j'aime bien, que je ne veux pas me départir parce que j'ai peut-être pas les moyens de m'en acheter un nœud, mais j'ai peut-être les moyens de l'entretenir à pas pire coût. Fait que ça peut devenir pour moi un aide pour le futur. Exactement. Fait que, mettons, t'accroches un miroir, le miroir d'origine est cher, mais on va avoir une deuxième option. Ah, j'aime ça. C'est un exemple clair. Oui, mais c'est correct, ça va ouvrir des portes. Je pense qu'il y a des gens, comme on le vit présentement, mais peut-être qu'il y a des économies qui vont être bons à faire là pour peut-être préparer le terrain pour un achat éventuel de nouveaux camions dans peut-être 2 ans au lieu d'1 an. Ou peut-être dans 3 ans au lieu d'1 an. Mais ça va aider beaucoup le propriétaire de camion ou le propriétaire de flotte, peu importe. Là. Absolument. Le but, c'est d'avoir une offre complète et autant rejoindre la personne qui cherche une pièce de très haute qualité et qu'une personne qui cherche une pièce de bonne qualité, c'est à un prix un peu moins que la pièce originale de Freightliner ou de Western Star. Ah, j'aime ça. Vous l'avez entendu en premier? Ouais. Oui, c'est une grande primeur. Mais ça, c'est le fun. T'allais dire... accompagné d'une bonne garantie aussi. OK, ça, c'est important, ça aussi. Ça, c'est important parce que d'acheter une pièce, c'est correct. De la payer pas trop cher, c'est pas pire. Mais si la garantie n'est pas là, je vois pas vraiment l'importance. Fait que si tu me dis tu as une pièce qu'on va te faire à bon prix, puis en plus on te donne une bonne garantie, je pense qu'on vient d'être target en tabarouette. Là. Absolument. Il faut sécuriser les gens qui désirent conserver des camions un peu plus longtemps. Il faut les aider, ces gens-là, à garder un coût kilomètre qui est quand même abordable. Ça avait été demandé, ça, par la clientèle, ou c'est il y a des gens, des personnes qui sont dans le domaine qui ont dit, là, on serait peut-être rendu là pour nous autres, pour nous aider, ou... Bien, les entreprises essaient les camions un petit peu plus maintenant. Si on le voit. Donc, on a des entreprises qui, à tous les 4 ans, par exemple, changeaient la flotte. Bien là, maintenant, c'est passé de 4 ans à 6 ans, passé de 5 ans à 7 ans. Fait que c'est ces gens-là là, qui ont besoin de pièces qui n'avaient pas nécessairement de besoin dans le passé, mais là, qui nous disent, écoute, je vais garder mes camions, qu'est-ce que tu peux m'offrir d'autre que la pièce originale Freightliner pour me supporter? OK, j'aime ça. Parlez-moi de Globocam. Globocam, oui, la plupart de nos auditeurs doivent connaître parce que vous êtes quand même implanté un peu partout au Québec. En tout cas, dans notre secteur, vous êtes à Lévis, vous êtes à Saint-Georges. On parle de la région de Québec immédiate. Parlez-moi de Globocam. Je vais commencer par toi. Parle-moi, qu'est-ce que ça fait Globocam dans la vie? Là? Bien, vraiment, c'est pas une compagnie de souliers, souvent. Non, c'est vrai. Globo, oui. Globo. Je pourrais peut-être commencer par l'origine du nom. Oui. L'origine du nom, j'ai parlé avec le propriétaire fondateur qui est Serge Boyer. Comment que vous avez trouvé le nom? Ben, il dit, on a fait affaire avec une firme marketing. Puis l'objectif qu'on voulait avec Globocam, c'est de donner une solution globale à nos clients. Fait que, tu sais, à un moment donné, il y a eu un petit peu de Globo, et voilà. Fait que, tu fais tout de suite l'allusion. Puis c'est important, ça, le nom, parce que quand que Serge m'a expliqué ça,
Là, j'ai compris la lignée Globocam, où est-ce qu'on veut aller, puis c'est ce qu'on veut faire, puis c'est tout dans l'optique qu'on vient juste de dire avec l'option de pièces. C'est donner une solution globale à nos clients, c'est d'être capable d'être un one-stop shopping. Fait que venez chez nous, on va être capable de vous donner une solution globale pour le camion, que ce soit pour les camions neufs, les pièces, le service. Là, on vise même le trailer, donner des pièces de trailer. On voudrait regarder, oui, il y a des choses qu'on va vouloir regarder de ce côté-là. Fait que, tu sais, la base de Globocam a été créée en 1994 avec cette optique-là. Puis c'est encore aujourd'hui, après 30 ans, la même optique. C'est qu'on travaille les mêmes choses, on a la même vision. Qu'on veut, c'est donner un ensemble de services aux clients pour que ça soit facile de faire affaire avec nous. Là, Guillaume, je t'arrête 2 secondes. Là. Tu viens de nous garocher un scoop dans ton allocution. Hein? Tu viens de nous garocher un deuxième scoop. Un autre scoop. Donc, vous allez vendre prochainement, on peut dire, là, dans les prochains mois. Peux-tu dire ça de même? Vous allez vendre la pièce pour remorque? On aimerait avoir une solution pour les pièces de remorque. Ce ne sera pas la remorque entière, plus laisser JP des détails. Vas-y donc, Jean-Philippe. On va se concentrer principalement sur châssis et entour. Mais oui, on va, dans le but d'offrir une offre globale aux clients et on va offrir la pièce de remorque. Donc, freinage, suspension, air, électricité. Okay. Donc, puis tu sais, on vend déjà des réservoirs à l'air pour camions. On est certainement capable de vendre des réservoirs à air pour remorque. Je pense que oui. Donc, il y a des petits mouvements naturels comme ça là, qu'on fait dans la famille. Et on va commencer au mois de septembre à distribuer de la pièce de remorque à l'intérieur des 10 concessionnaires. Donc, ça veut dire qu'une compagnie de transport X, mettons Quirion Transport Inc., qui a des Freightliner dans sa cour, puis qu'il y a des remorques, puis qui fait affaire avec Globocam pour ses camions, il va pouvoir dire, finalement, regarde, moi, je vous donne toute la GPM course en tête, je vais avoir un dealer à faire affaire, puis moi, je commande chez vous tout le temps. Absolument. Oh, ça, c'est génial, là. Là, on vient de stepper up aussi là-dedans. Il faut se donner le temps de rentrer nos pièces. Je comprends. Mais c'est vraiment là qu'on s'en va. La vision de ça, c'est de stepper up, mais de dire au client, regardez, monsieur le client, vous avez des remorques, là. Regardez, arrêtez d'aller acheter 3-4 places, là. On va vous le donner le service. Exactement. On s'en vient vous livrer des pièces de Freightliner et de Détroit. C'est ça. Pourquoi pas vous ajouter de la pièce de remorque sur la même livraison. Là. Merveilleux. Exactement. Oh, j'aime ça. OK, vous êtes vraiment visionnaires, les boys. Parce que, on va se le dire, en 2025, je pense que si tu veux te démarquer, si tu veux être en avant, moi j'ai toujours dit, il faut être en avant de la parade. Il ne faut pas regarder passer la parade, il faut être en avant. Puis vous êtes vraiment en plein le type d'entreprise qui ne regardait pas passer la parade, disent non, nous autres, il faut être en avant. C'est ça qu'il faut faire. Il faut être créatif. Puis je pense que vous le faites bien. Et c'est pas terminé. On a présentement... Attends, tu es en train de me dire qu'il y a un troisième scoop, là? Non, mais je vais te donner un exemple. On travaille, nous, déjà avec l'intelligence artificielle. On a plus qu'un projet présentement à l'interne. Okay. Donc, on a différents groupes dans la direction qui travaillent sur des différents projets. Et donc, on essaie de garder la tête, d'être des visionnaires et de se positionner comme étant des gens qui sont à la fin de pointe. L'intelligence artificielle, on n'aura pas le choix de vivre avec. Tant qu'à l'avoir, autant s'en servir intelligemment puis à bon gré pour nous autres, que ça vienne nous aider, mais peut-être nous améliorer. Ça peut peut-être enlever des charges de travail d'aucune personne qui n'ont déjà trop, mais qui vont peut-être faciliter aussi l'ensemble dans l'entreprise. Moi, je le vois de même, là. Même chose pour nous, on le voit vraiment comme un agent pour aider à l'efficacité. Puis aider autant l'efficacité employée, puis autant l'efficacité pour bien supporter nos clients. Fait que de ces côtés-là, autant l'expérience client que l'expérience employée va surtout bien bénéficier avec l'intelligence artificielle. Il faut juste bien l'intégrer puis la mettre à la bonne place. C'est toute absolument. La science est derrière. Là. Absolument, absolument. Donc, là, Globocam, c'est ça. Fait que là, on a bifurqué un peu. Mais c'est pas grave, on revient pareil. C'est ça qui est le fun de notre podcast. On peut y aller n'importe comment. Mais je te laisse aller. À l'historique, c'est M. Serge Boyer qui a acquis l'agence Freightliner à Montréal en 1994. À ce moment-là, il y avait seulement 4 employés. Fait qu'il y avait M. Boyer, il y avait un représentant des ventes, une coordonnatrice des ventes et un technicien. C'est comme ça que ça a commencé. Ouais, c'est comme ça que ça a commencé. Puis c'était anciennement, si vous connaissez un peu dans le coin de la région de Montréal, c'était Freightliner Montréal que ça s'appelait. Puis c'était Côte de Liesse puis la 40. Fait que, aujourd'hui, c'est un dealer Audi qui est là en ce moment. Donc, ça a commencé comme ça. Puis juste avant que M. Boyer rachète la franchise de Freightliner, mais Freightliner n'était pas très populaire à ce moment-là. Les parts de marché étaient assez basses. Puis il y avait un vendeur qui s'occupait de vendre la marque à ce moment-là avant
M. Boyer, puis il était représenté à travers Trois-Rivières. Fait qu'il n'y avait pas d'agence à Montréal à ce moment-là. Fait qu'on partait de très loin. Puis M. Boyer a bâti une très belle base d'entreprise familiale. Puis très rapidement, je pense que c'était en 98, je ne vais pas me tromper sur la date. Autour de Globocam Anjou a été créé. Puis suivant de Globocam Boucherville. Donc, Globocam Anjou est le premier Globocam officiel? Officiel, le premier, là, puis très rapidement, Boucherville a suivi très rapidement. Fait que on a été un concessionnaire de trois concessionnaires, un groupe de 3 concessionnaires pendant plusieurs années, jusqu'en 2017, où est-ce que l'achat de Québec a été fait. Là, à ce moment-là, on est tombé à 5 concessionnaires. Et puis, après 2017, jusqu'à aujourd'hui, là, ça l'a accéléré. Là, ça l'a développé beaucoup. Oui, ça l'a accéléré. On tombait avec 10 concessionnaires, dont un atelier de carrosserie puis un centre de PDI. PDI étant la préparation de camions neufs. Puis dont un concessionnaire qu'on a en Ontario, qu'on est très fiers. Fait que ça a été une belle progression, une belle fondation que M. Boyer nous a donnée. Maxime Boyer, qui est notre président aujourd'hui, a pris la présidence en 2023. Mais a participé dans l'entreprise depuis plus de 8 ans aussi, donc connaît tous les rouages de l'entreprise, tout ce qu'il faut pour amener l'entreprise à des hauts niveaux. Quand on dit visionnaire, c'est un bel exemple. Ils ont développé un produit qui est maintenant qui est étendu un peu partout au Québec. On va en parler dans pas grand temps d'un nouveau trademark qui s'en vient également du côté de Globocam avec des alliances qui sont en train de se créer avec, entre autres, ici ProDiesel, parce que vous le savez, nos auditeurs, on nous en a parlé à quelques reprises. On a parlé au drag ProDiesel de Montmagny également. J'ai commencé à reprendre la route, parce que vous l'avez vu un peu sur mes dépliants de promotion. Je pense que c'est ça, je dis, je me répète peut-être, mais c'est ce que j'aime d'une compagnie comme la vôtre, c'est qu'il y a une vision, puis d'ouvrir le territoire, pas être conservateur, dire non, on fait nos affaires, puis on veut pas que le monde vienne jouer dans nos affaires. Vous avez une vision d'entrepreneur, de dire, regarde, nous autres, c'est le client. Tu sais, vous le dites dans votre publicité, le truck, c'est nous. On pourrait même dire, le client, c'est vous, mais le service, on va vous le donner. C'est de même qu'aujourd'hui, il faut traiter le client. C'est lui qui est le plus important, parce qu'il n'y a pas de client. N'existe pas, là. Ouais, exactement. Puis c'est pour ça qu'on s'est doté d'une mission d'entreprise. Puis notre mission d'entreprise, c'est de remettre les camions sur la route. Fait que c'est ça notre mission. C'est sûr que c'est pas une mission facile. Non, c'est clair. Il y a beaucoup d'enjeux derrière ça, puis on n'est pas parfait. On le sait qu'on a beaucoup de jalons à aller chercher aussi au niveau du service, mais on veut les atteindre, puis on veut aller les chercher, puis on veut améliorer notre service à la clientèle. C'est le plus important. On est très conscient. Tu es d'accord avec ça, Jean-Philippe, toi? Ah, absolument. C'est la clé. La relation client, on a un département qui mesure l'expérience client. Pour les gens qui viennent au service, pour les gens qui achètent des camions neufs, qui font affaire avec nous pour la pièce. Qu'on a une équipe de gens qui mesurent cette satisfaction-là. Quand il y a des enjeux, c'est adressé immédiatement. Et on peut pas faire du surplace aujourd'hui. Si on fait du surplace aujourd'hui, on recule. C'est ça. Donc, on n'a pas le choix d'être les leaders. Et la relation client, c'est la priorité. Ouais. Puis, tu sais, on en est conscient. Là, quand je dis qu'on n'est pas parfait, c'est vrai, on n'est pas toujours parfait. On a grandi vite. Nos installations n'ont pas toujours suivi nos parts de marché. Fait que c'est sûr qu'on le sait que dans le temps d'hiver, c'est plus difficile d'avoir accès à nos shops. Fait qu'on travaille sur des solutions pour être capable d'aider les clients à avoir plus facilement accès à nos shops. Beaucoup d'opérations derrière ça, mais c'est sûr qu'on veut travailler à avoir des unités mobiles. C'est plus long à sortir. T'sais, on peut pas avoir ça du jour au lendemain, mais ça, on va essayer de travailler pour en avoir un petit peu plus. Donner des options aux clients. Fait que ce qu'on veut dire à la clientèle, c'est que oui, on est conscient, puis oui, on travaille sur des solutions pour vous aider à avoir accès à nos garages. Ben ça, c'est de la musique à mes oreilles. Puis je suis convaincu que nos auditeurs qui nous écoutent, puis surtout ceux-là qui sont dans le domaine du transport présentement, ils vont dire, bon, enfin, une entreprise qui est à l'écoute de ses clients. C'est la clé du succès. Je vais le répéter toujours. Moi, je suis représentant dans l'ombre. J'ai toujours dit, le client, c'est la priorité numéro 1. Si je suis pas capable de servir le client, je serai pas capable de vendre, donc j'ai pas de raison d'être. Puis quand ton client revient jour après jour, puis il te fait confiance, puis à un moment donné, il y a même plus... Tu sais, il s'installe une relation, puis tu sais, Jean-Philippe, s'installer une relation de confiance avec un client, c'est dur à établir, mais un coup que tu l'as, faut que tu le conserves. Absolument. Puis ça fait partie des enjeux aujourd'hui, puis je pense que vous le faites bien, là, de développer la façon dont vous le voyez. Ça, c'est génial, là. Parce que autant le service, les pièces que les camions neufs, on est interreliés. Donc, si on donne un service, si on a des problèmes de service avec un client,
ben là, on vient mettre en péril nos chances de peut-être revendre des camions à ce client-là. Donc, on se doit d'être à l'écoute, de livrer, puis vraiment de satisfaire les clients à tous les niveaux. Oui, tout à fait. Puis si je peux rajouter, Jason, on a parlé de technologie, on a parlé d'intelligence artificielle, tout ça, mais jusqu'à maintenant, ça nous prend des humains, puis on a besoin de techniciens. Ah oui, le nerf de la guerre pour nous autres, c'est vraiment d'avoir des techniciens pour être capable de réparer ces camions-là. On a beau avoir 25 portes, si j'ai 5 techniciens dans mes portes, je peux pas répondre à la demande. Fait que pour nous, ce qui est primordial, c'est on s'est positionné, on a fait un programme Rêve de vie parce qu'on veut attirer les meilleurs talents chez nous. Programme Rêve de vie, je sais pas si tu sais quoi un peu le programme. Non, vas-y, parle-nous-en. On est là pour ça. C'est notre département de ressources humaines qui a lancé ça. Puis dans le fond, c'est un concours. Chaque employé peut soumettre leur rêve de vie. OK, il y a un ensemble de critères. Là, tu soumets ton rêve de vie. Et puis, on s'engage, Globocam, à le réaliser. Si tu es sélectionné, il y a un comité de sélection et tout ça. Puis on s'engage à réaliser le rêve de vie de l'employé. Fait que il y a des choses extraordinaires qui ont sorti derrière ça. Puis ça a très bien fonctionné. Plusieurs familles, c'était Walt Disney. C'est ce que j'allais penser. Ouais, exactement, c'est ça, avec des familles, avec des jeunes enfants. Fait qu'on a envoyé plusieurs familles, un certain nombre de familles, j'ai pas le nombre exact. Là. On a un certain nombre de familles à Walt Disney, toutes dépenses payées. Puis ils ont pu visiter Walt Disney. Ça a été merveilleux, féerique. Fait que ça a été incroyable. Puis c'est vraiment différent comme approche qu'on a eue, mais ça a amené beaucoup de traction. Donner à une autre personne, son visage, pas son visage, mais sa dentition, tu sais, il dit, moi, j'aimerais ça sourire à mes enfants, puis que j'aimerais une meilleure dentition. Oui, j'adore ça. Fait que ça, c'est un rêve de vie, fait qu'on a payé... Puis je suis bien placé pour vous dire combien que ça coûte, une belle dentition, j'ai passé par là l'année passée. C'est assez onéreux. Assez onéreux, merci. Fait que c'est des projets qu'on a découverts, puis on a découvert aussi nos employés là-dedans aussi, parce que tu as des goûts, des préférences, des rêves, puis ça a été super porteur. Fait que ce qu'on veut, c'est améliorer l'expérience employée, puis on veut attirer des bons talents. Fait que c'est sûr qu'on est à la recherche de techniciens. Des gens qui disent, ben moi, j'aimerais ça avoir un bel environnement de travail, puis tout ça. T'sais, les outils, on est vraiment bien setupé chez Globocam pour accueillir des techniciens. Fait qu'on en cherche. Oui, ça en prend des bons, ça en prend des passionnés. Puis aujourd'hui, on ne se comptera pas de mentir, avoir des gens passionnés, c'est plus difficile que par le passé. C'est des gens qui vont se dédier à la cause, qui ne regarderont pas l'heure de travail, puis qui vont pousser. Je reprends une petite phrase qu'un de mes anciens patrons m'avait dit à l'époque, puis je la traîne tout le temps, même je l'ai mise sur ma page Facebook en petit, là, le petit pas de plus. T'sais, quand tu es capable de faire le petit pas de plus, ça fait toute la différence au monde. The extra mile. Voilà, exactement. Fait que, non, mais j'aime ça l'idée. Fait comme ça, moi, mettons, je travaille chez Globocam, puis je suis sélectionné, puis moi, j'ai marqué aller voir une course de NASCAR à Daytona. Ça pourrait être ça. C'est des rêves de vie qu'on a vus. Je fais partie c'est des rêves de vie qui ont été mis. Pas pire, hein? Mais c'est ça qu'on a mis comme des ensembles de critères. Je comprends. On peut pas tout faire. C'est normal. Là. Mais c'est parti d'un rêve de vie qui celui était dans le faisable. Parce qu'on va s'entendre, comme tu l'as dit, peu importe la personne, ça peut être aussi basique de dire, moi, je vais aller souper au restaurant avec ma blonde, puis je veux l'emmener dans un gros restaurant à Québec, manger un bon steak, des fruits de mer. Aussi simple que ça. On a une employée qui est une artiste qui rêvait d'exposer ses œuvres dans une galerie d'art. Arrête. Mais le bureau s'est occupé de trouver une galerie d'art à New York. Wow. Ils ont réservé la salle. Ensuite, on doit faire transporter. À New York, en plus? Ouais. Là, on a fait transporter les œuvres d'art jusqu'à New York. De poule, moi, là. Et on a permis à l'employé d'aller exposer ses œuvres d'art à New York même. Elle devait capoter. C'était merveilleux. N'en revenait pas, puis ça a été très difficile d'avoir accès à une galerie d'art. Là. C'est pas question d'argent. Non, c'est disponibilité, là, c'est sûr. Ça, exactement. Fait que, tu sais, quand un employé vit ça, tu peux pas faire autrement que te dévouer pour ton entreprise. Regarde, ils m'ont à cœur, ils ont l'être humain à cœur. Fait que, tu sais, c'est comme tu dis, c'est donnant, mais en même temps, c'est valorisant. Puis je pense qu'on est rendu là en 2025. Là, on peut plus marcher à coups de pied et dire, regarde, tu fais pas ton affaire, je t'en engage un autre, puis crier par la tête. On est rendu ailleurs. Tu l'as dit, Jason, tu sais, si l'employé est heureux puis un bel environnement de travail, il va performer puis il va vouloir le donner de plus. Oui, c'est sûr. Il ne regardera pas le temps, mais il ne regardera pas l'énergie à mettre. Là. Il va le faire avec passion, avec plaisir, puis ça va être du naturel. Là. Exactement. On a créé
un beau projet. Jean-Philippe, on s'est connus dans une ancienne vie. On avait un projet commun qui n'a pas fini par... il n'a jamais réalisé, mais en changeant d'entreprise, moi, j'étais content parce que j'ai appris ça par hasard, que tu étais rendu chez Globocam, et tu as été quasiment notre premier téléphone, si je peux le dire ainsi, quand tu es rentré là, puis tu nous as approché pour un projet qui va... Officiellement est en branle, mais officieusement n'est pas annoncé. Il va être annoncé fin juillet, comme tu me disais, parce qu'il va y avoir comme un 3... Je peux le dire, oui. Il va y avoir une belle communication qui va être lancée pour... on veut rapprocher les pièces de nos clients. Donc, on a des grands territoires et c'est important pour nous d'avoir des partenaires comme vous qui ont des ateliers mécaniques et qui ont également un petit inventaire de pièces pour nous permettre de travailler avec vous et de permettre aux clients, par exemple, de la région ici de Bellechasse, qui ont besoin de pièces de freight, de West, de Détroit, de ne pas nécessairement avoir à descendre à Lévis et de pouvoir venir ici travailler avec vous, vous acheter des pièces. Accès plus rapide. Accès plus rapide. Et puis, c'est important. Autant ici, dans la région de Québec que dans la région de Montréal, le trafic est une réalité avec laquelle on doit vivre. Et puis il y a un coût de rattacher à ça également, là, d'aller, avoir un employé, je vais chercher une pièce chez tel concessionnaire, puis tu perds ton employé pendant 1 heure de temps. Bien, donc, comment nous, on peut rapprocher la pièce, notre offre, de nos clients? Bien, c'est en travaillant avec des partenaires comme vous. Comment c'est venu à votre idée? C'est quoi l'idée qui est derrière tout ça? Est-ce que c'est un briefing au moment donné ou c'est toi qui est l'écoute des clients. Okay. Tantôt, tu parlais, tu disais, qu'est-ce qui fait que vous réussissez comme ça? Bien, on est à l'affût, on écoute ce que les clients nous demandent, puis quand les clients nous disent que ce serait le fun d'avoir accès plus facilement à vos pièces captives, bien, on se vire de bord. Daimler avait un programme pour nous aider également là-dedans. Donc, avec Richard Mongrain, là, qui est d'une légende du transport. Ouais. Avec Richard nous a partagé le programme de Daimler et puis nous, on travaille avec Daimler. Puis, ça nous fait plaisir de travailler avec vous, Jason. Ah, ben moi, écoute, pour vrai, quand tu m'as appelé pour qu'on me jaser de ce projet-là, j'ai été emballé parce que ça fait longtemps qu'on en parle, ça fait longtemps qu'on voulait avoir une alliance pour justement donner un service puis être encore plus visible. Puis moi, je suis le représentant de chez ProDiesel. Bon, c'est pas une cachette pour personne. Mais tu sais, quand tu es sur la route, ben, ce que tu veux, c'est donner le meilleur service possible aux clients. On parle souvent de la même affaire, c'est la même popote, mais c'est quand même ça pareil. Fait que quand on a concrétisé l'entente, qui a été quand même très rapide, puis on a pris des clients qui viennent nous voir dans le showroom chez ProDiesel, vous êtes à même de le remarquer, ça l'a changé. Il y a des nouveaux produits qui sont rentrés, il y en a d'autres qui vont suivre éventuellement, puis avec les belles annonces que vous nous avez faites tantôt, ben c'est sûr que pour nous autres, on va embarquer là-dedans aussi, parce que de la remorque, autour de nous autres, il y en a au pied carré. Fait que on va devenir aussi un appât naturel pour des clients de venir se ravitailler ici. Fait que j'ai trouvé l'idée vraiment intéressante. Puis de faire partie de la gang de Globocam, pour avoir été aux pièces ici pendant presque 8 mois, quand on a perdu notre fille des pièces, c'est moi qui ai remplacé pendant 8 mois. J'ai appris beaucoup. J'ai vu c'était quoi. Mais pour avoir parlé à plein de concessionnaires, là, je sais, il y en a qui vont dire « gars, il liche ». Non, je suis bien honnête. Quand on appelait chez Globocam, j'avais l'impression de parler avec du monde que je connaissais depuis 5-10 ans. La communication était facile, on est bien reçu, il n'y a pas de niaisage, s'il y a de quoi. Je te rappelle, laisse-moi vérifier, Jason, je te rappelle, on a toujours l'heure juste, puis on a un service rapide de livraison. Fait que ça fait foi de tout là-dedans. Là. Fait que d'embarquer dans un projet comme le vôtre, pour nous autres, pour Jean-Michel, il n'est pas là, mais il va dire la même affaire. Je parle pour toi, Jean-Michel, mais il était vraiment willing à ça. Là. Puis on a même d'autres projets pour le futur. Là. Absolument. Pour vous autres, c'est un plus, mais pour nous autres, c'est un plus. C'est un beau partenariat. Je pense que les grands vainqueurs de ça, c'est les clients dans la région ici, de Bellechasse, Saint-Anselme, Sainte-Claire. Vraiment, ces clients-là, ben, dorénavant, ils ont une offre additionnelle pour avoir leurs pièces d'origine, freight, West et Détroit. Il faut comprendre que c'est pas mal les mêmes prix. On s'arrime à vous autres. Les promotions se suivent. Ouais. Fait que, tu sais, il n'y a pas « Ah, je veux pas faire... » Non, c'est comme je disais à un client cette semaine, parce que quand j'ai parlé de ça, il dit « Ouais, mais là, il dit, si je vais à Lévis ou je vais à Saint-Georges, il dit, ils vont perdre de l'argent si je vais chez vous. » Je dis « Non, ça va dans la même poche. »
Il dit, moi, vous le prenez de moi ou que vous le prenez d'un autre représentant, moi, ça me dérange pas, là. Il dit, l'argent s'en va à même place. L'important, c'est vous soyez content. Là, il me regarde, j'aime ça pendant cette mentalité-là. Ben, c'est ça. Il n'y a pas à descendre à Lévis exactement, ou à Saint-Georges. Moi, j'aime ça. Des fois, dans ma route, je vais dire au client, je peux vous le laisser en passant, là, ça ne me dérange pas. Fait que le client va dire, OK, ben c'est beau, je vais te le commander de toi, mais que tu passes à la porte, laisse-moi aller. C'est un petit service. Puis pour vrai, je pense que ça va faire des petits. C'est un début, mais d'après moi, il va en avoir d'autres qui vont se greffer. Je peux pas voir autrement. Oui. Puis dans le programme, on a quelques petits critères là, pour se qualifier dans ce programme-là. Mais oui, ça va faire des petits parce qu'il y a un besoin. Toute une question de temps. T'sais, le temps, c'est de l'argent, on le sait. Fait que la minute que tu peux sauver du temps à la place d'aller jusqu'à Lévis, mais prendre les pièces ici à Bellechasse, ben, tu as déjà économisé ce temps-là. Fait que c'est la clé. Là. Puis notre but, ben, c'est de se rapprocher des clients. D'autant plus si on développe les pièces de trailer, de remorque. Puis on va développer les pièces à moindre prix, mais ça va donner d'autres choix aussi à travers ces ententes-là. Donc, que vous allez avoir accès. Fait que c'est un plus-value pour le client. C'est, comme on dit, le client va être gagnant dans tout ça. Puis les entreprises vont bien cette année. C'est ce qu'il faut. C'est le plus important, c'est eux. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui s'en vient pour Globacam? C'est quoi l'avenir pour vous autres? Je vais vous poser la question aux deux à tour de rôle. Comment vous percevez l'avenir dans l'industrie du camionnage? Parce que là, on ne se comptera pas de mentir, ça brasse. C'est une incertitude économique, Donald Trump qui fait des siennes, des menaces, tout ça, les compagnies de transport, c'est pas facile, les taux sont à la baisse, les gars s'arrachent le cœur pour la vie. Comment vous percevez, Guillaume? Comment tu vois ça, toi, l'avenir dans le domaine du transport? Mais c'est sûr, l'avenir, le transport est là pour rester. Puis ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Puis Daimler, la vision, le transport est là pour rester, puis agrandir aussi dans l'avenir. On a besoin du transport qui soit, même si ça soit le maritime, on a besoin d'un camion quand même pour acheminer la marchandise. Le client final doit être capable d'être desservi au niveau terrestre. Puis ça va maintenir. Fait que de ce côté-là, je pense qu'il va y avoir toujours une belle progression au niveau du transport. En ce moment, on est plus dans une slope, là, un peu plus dans un ralenti. Le transport, c'est normal, c'est cyclique. On est dans un cycle un petit peu plus long en ce moment, mais on est confiant que un tôt ou tard... ça va finir par se replacer un peu. Ça va se replacer. L'économie doit repartir aussi. Il va y avoir du shipment, il va y avoir du transport. Les taux vont remonter. On est confiant que ça va venir. Le problème en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Il y a aussi les normes de l'EPA. Les normes de l'EPA vont quand même être implantées, mais on prévoyait avoir une grosse demande avant les normes de l'EPA 2027. Là, on pense moins que ça soit le cas. Fait que les clients ont plus le temps de bien planifier leurs achats, prendre le temps de regarder leurs besoins, puis de pas renouveler en avance. C'est renouveler ce que vous avez de besoin. C'est un peu le message qu'on aurait en ce moment. Mais l'avenir est florissant. Là. C'est sûr que le transport va en avoir beaucoup de besoins. Ça va être changer, comme on dit, l'intelligence artificielle va rentrer là-dedans, la conduite autonome va rentrer là-dedans, l'électrique aussi va avoir quand même une part, parce qu'on continue, il y a certains plans du transport qui est intéressant à être électrifié, ne serait-ce que le camion classe 5. Oui, ça c'est sûr. C'est une belle catégorie à électrifier. On a un nouveau camion Horizon qu'on lance cette année aussi également. C'est sûr qu'il est un peu ralenti parce que le programme éco-camionnage en ce moment, c'est un peu comme l'électricité en général. Exact, les produits, ce qui est normal, mais le besoin va revenir et puis on a quand même besoin d'électrifier le transport urbain. Donc, on pense que ça va continuer, c'est juste un petit peu ralenti, mais que l'avenir est radieux au niveau du transport. Toi, Jean-Philippe, comment tu vois ça, ce qui s'en vient? Comment tu perçois ça, ta vision là-dedans dans les prochaines années? Les mouvements transfrontaliers semblent clairement vouloir diminuer. Il y a une offre beaucoup plus importante là, dans le dry box, ça, c'est présentement au Canada et dans le flatbed. C'est sûr que forcément, je pense qu'il y a certains transporteurs qui vont peut-être avoir des difficultés à passer à travers tout ça. D'un autre côté, il y a encore plusieurs segments de l'industrie qui fonctionnent quand même malgré tout très bien. Je pense entre autres des fois au secteur de génie civil. Transport Freightliner est un gros fabricant d'autobus également. Donc, on a encore des segments de marché qui sont encore occupés. Cependant, le transport, le highway, je
pense qu'on en a encore peut-être pour quelques années avant de retrouver, là, si on veut, un air d'aller plus intéressant. Revenir à la norme. Ben, un petit peu plus. Puis, tout ça alors que pendant des années, les transporteurs ont fait des investissements massifs pour engager des chauffeurs, puis pour engager des mécaniciens. Puis là, ben, ils se retrouvent avec une business qui roule un peu plus au ralenti, mais là, on veut difficilement laisser aller les employés. Parce que c'est une denrée rare. Tant de misère à recruter. Ben oui. Donc, c'est pas les années faciles, je pense, pour les transporteurs. Nous, dans la famille de Globocam, on a également notre division de financement. Fait que, quand Guillaume parle de l'offre globale, fait que quand les clients arrivent et qu'ils nous disent présentement, c'est pas facile d'être capable de faire financer les camions, ben, on s'assoit avec eux puis on regarde, nous, avec notre propre division de financement, comment on peut les aider. Puis cette année, ça nous a déjà aidé à faire plusieurs deals de ce côté-là. OK. Donc, ça, c'est intéressant, ça. Faut être créatif, il faut supporter nos clients, puis pas seulement en leur baissant le prix du drum, par exemple. Il faut aller plus loin que ça. Puis avec notre financement, ben, on essaie de supporter ceux qui présentement ont besoin. Parlons de camions neufs. Tantôt, tu as ouvert une porte. Guillaume, tu parlais de véhicules liquéfiés. Au niveau hydrogène? Oui, hydrogène, tout ça. Est-ce que tu penses que c'est un avenir qui peut être déployé là-dedans? Est-ce que tu penses que ça va devenir sérieux? Il y a eu un gros engouement dans les dernières années vers l'hydrogène. Oui, c'est comme la solution. Je te dirais, présentement, si on regarde sur papier, c'est une belle solution. Mais la mettre en exécution, c'est là qui est le gros défi. Pour ce qui est de Daimler, au niveau de la technologie à hydrogène, n'est pas disponible avant 2030. Okay. Encore là, tout le réseau derrière est à développer. Fait que est-ce que ça va être la solution de l'avenir? Je suis pas certain parce que le coût pour produire de l'hydrogène en ce moment est très onéreux. Puis je sais pas si en 5 ans, on va être capable de baisser ça pour que ça devienne, pour le transporteur, le ROI, le retour sur investissement, intéressant. Parce que déjà là, avec l'électrique, on le calcule en ce moment. Sans éco-camionnage, c'est difficile à le faire. Mais là, si vous parlez des technologies en ce moment de l'hydrogène, un camion électrique va se vendre autour de 650 000. L'hydrogène, c'est 1 million. Fait que c'est un autre step. Là, tu viens de me casser les jambes, toi. J'ai même vu un face à Jean-Philippe. Oui, ça ne m'attendait pas de celle-là. Ça, c'est aujourd'hui. C'est sûr que ça va baisser, mais les coûts de technologie. Donc, avant qu'on ait l'hydrogène vraiment effectif, ça va prendre un temps. Fait que c'est sûr que le diesel est là pour rester encore longtemps pour les solutions à longue distance. Mais j'ai vu un reportage l'autre jour. Je me souviens pas à quel poste de télé. C'est un poste de Radio-Canada, mais en tout cas, peu importe. Puis je pense que c'était en Europe ou dans un autre pays quelconque. Puis c'était les tracteurs John Deere qui avaient une motorisation avec du fumier, tout simplement. Ils ont fait... ils ramassaient le lisier d'animaux. Puis ils ont fait une motorisation. Ils ont commencé par un, tranquillement, ils l'ont développé. Puis là, par là-bas, ça semble être maintenant, pas une norme, là, mais une tendance à développer. Puis ils se sont rendus compte qu'avec c'est un produit qui est quand même abordable, on va se le dire. Là, puis il disait que même un cultivateur pouvait fournir à lui seul quasiment l'autonomie d'une flotte complète. Là. Vraiment un véhicule au gaz naturel. Ouais, genre de gaz naturel, mais il montrait la mécanique de ça. Ce que je me dis, est-ce que les compagnies comme Daimler ou d'autres compagnies, que vous êtes dans le domaine du camionnage, est-ce que ça jase de nouvelles technologie, genre comme ça, là, c'est parce que, tu sais, on entend avec des réseaux sociaux, des fois, on voit des affaires qu'on dit, ouf, OK, là, c'est poussé trop loin, là, on va se le dire, mais est-ce que c'est des affaires qui se discutent? Il y a un programme de recherche et développement dans Daimler qui regarde ces nouvelles technologies-là. Mais là, avant de les amener, ces nouvelles technologies-là sur la route, il y a un gros monde. Il y a toujours un monitoring qui regarde, une veille pour les nouvelles technologies perçantes. On va avoir toujours ça de ce côté-là. Mais, tu sais, Daimler étant au niveau qualité, avant de mettre un produit sur la route, il est testé, puis retesté, puis retesté. Fait que c'est sûr qu'il y a une solution avant qu'elle soit faite. C'est pour ça que l'hydrogène, c'est pas avant 2030. Parce qu'il faut se donner le temps de bien maîtriser cette technologie-là avant de la mettre dans les mains d'un client. Fait que l'exemple qu'on a au niveau de l'environnement circulaire, qu'on pourrait dire, le gaz naturel. Oui. On a tout parlé des énergies alternatives. On a une équipe spécialisée dans les énergies alternatives. Fait que si un client veut s'en aller vers
d'autres énergies. C'est possible. On est des experts là-dedans. Fait qu'on a des équipes dédiées à ça pour vous aider à transitionner vers une autre énergie. Puis celle qu'on pousse le plus en ce moment, c'est le gaz naturel. Parce que le gaz naturel, c'est le plus facile. Si vous voulez limiter, vous avez de la clientèle qui vous demande, c'est quoi Scope 1, Scope 2? Scope 2 étant le nombre d'émissions que vous envoyez en tant qu'entreprise. C'est calculer ça au niveau des points carboneux. C'est sûr que les grandes entreprises commencent à regarder ça. Puis il y a des entreprises qui disent, là, l'électrique, avec 400 km d'autonomie, je suis pas capable de le faire. Ah, c'est impossible. Fait que là, si on n'a comme pas le choix de le regarder quand même. Donc, ce qui est privilégié en ce moment comme solution, c'est le gaz naturel. Puis Cummins s'en vient avec un 15 litres qui est déjà disponible dans d'autres marques. Dans notre marque, il va être disponible à la fin de l'année. Puis c'est une solution, évidemment, c'est pas propre comme solution parce qu'il y a encore un petit peu d'émissions. Mais mais je veux dire, on s'améliore. On n'est pas comme dans les années 70-80 où ce que des camions, c'est ça tenait avec des tailles rap puis de la broche puis ça boucanait comme le diable. Là. L'essence avec plomb. Oui, en plus, avec plomb, exactement. On est rendu ailleurs. Fait que le gaz naturel va polluer à peu près 20 à 25% moins qu'un diesel. Fait que déjà là, tu es en avance sur ce côté-là. Tu as une autonomie d'au-dessus de 1000 km. Fait que l'autonomie est belle de ce côté-là. Puis la grosse clé, c'est qu'un 15 litres, tu es capable de faire du 3 puis du 4 SU. Ce qu'on ne pouvait pas faire avec l'ancien moteur de Cummins, le 12 litres. Fait il y a un monde qui s'ouvre qui est capable de réduire ton empreinte carbone dans plusieurs applications. Versus que l'électrique, à part le transport urbain, tu peux pas le faire. Fait que si on veut l'accélérer, cette partie-là, ça va se faire avec le gaz naturel pour le lourd. C'est la solution. Moi, je comprends. On jase. C'est parce que quand tu me parles, puis j'ai déjà apporté cette solution-là à quelqu'un qui était quand même ferré dans la mécanique électrique dans un quelconque salon que ce soit, je nommerai pas, là, mais je lui ai posé, OK, on s'en va vers l'électrique. Moi, je suis pas contre les technologies. Je suis un gars que j'adore les nouvelles technologies. Mais moi, je comprends pas qu'on n'est pas capable de faire un moteur roue avec... On était jeunes, on pédalait, là. Vous vous souvenez de ça, les gars? On avait un dynamo qui faisait allumer une lumière. Hein? On a tous vécu ça. On pédalait, le dynamo, puis 10 vitesses, il était plus dur parce que le dynamo était collé, là. Mais bon, pourquoi qu'aujourd'hui, avec une roue de camion, il y a plusieurs roues, pourquoi qu'on n'est pas capable de mettre un dynamo là-dessus qui générerait du courant, qui alimenterait une batterie qui pourrait être 800 km, 1000 km, peut-être même à l'infini parce qu'il serait autonome? Tu sais, je veux dire, me semble j'ai comme l'impression que c'est trop basique, que ça se fait pas, ou c'est parce qu'ils veulent pas développer, parce que il y en a qui veulent s'en mettre dans les poches. Il a répondu quoi, le spécialiste, à cette question-là? Il m'a regardé, il a parti à rire. Fait que ça voulait tout dire. Pour vrai, il m'a dit, écoute, je peux pas dire que ta solution est pas bonne. Mais je dis, pourquoi qu'on le fait pas? Il a parti à rire. Fait que tu sais, je sais pas si vous vous souvenez d'Hydro-Québec, dans le temps, avait sorti un véhicule moteur roue, un Chrysler, je me souviens pas le modèle. On l'a vu disparaître dans la nature. Oui, j'avais entendu cette histoire-là. Puis c'est vrai, là. Je pense que si tu fais des recherches sur Google, tu peux retrouver l'histoire. Puis c'est un véhicule qui avait autonomie sans fin, parce que c'est des moteurs roues qui généraient du courant. Je crois que Dana a racheté la division d'Hydro-Québec là, avec le moteur roue. Là, donc je pense que oui. Je crois qu'il y a peut-être une dizaine d'années, Dana a racheté ça. Donc, c'est certainement une idée qui est encore dans l'industrie. Il faut. Et qui peut être travaillée. Mais est-ce que c'est quelque chose qui va voir le jour uniquement sur des shunters, par exemple, dans des cours de triage, ou quelle application ça va avoir? C'est une bonne question. Ça l'avenir nous le dira. Mais c'est parce que je trouve ça, je trouve que c'est des idées, en tout cas, c'est des idées, des fois des idées des plus niaiseux, des fois c'est des idées qui peuvent amener, dire, finalement, c'est pas fou ce qu'il fait, là. Je veux dire, si tu regardes le principe d'un barrage hydroélectrique, c'est quoi? C'est que c'est une chute d'eau qui descend, qui fait virer une turbine, qui génère du courant. On est d'accord là-dessus, c'est basique, mais c'est la base de ça. C'est-à-dire qu'une roue qui tourne, qui génère du courant, elle va toujours générer du courant. En tout cas, on jase. C'est un brainstorm gratuit à part de ça. Vous êtes chanceux, d'abord. Ma gang de chanceux. Fait que Globocam est parti quand même pour une belle vision qui s'en vient. Des années... Écoute, ça va être une grosse fin d'année. On en parlait avant de débuter le podcast. Jean-Philippe, ça va être une grosse fin d'année. Le communiqué officiel va sortir fin juillet. Oui, dans les prochaines semaines. Et puis... On est en mode acquisition. On a un président qui est extrêmement motivé.
Et on va avoir des belles annonces à faire encore d'ici la fin de l'année. Fait que le futur chez Globocam s'annonce superbe. Ça, j'aime ça. C'est le fun. C'est motivant de voir ça d'une entreprise qui est craquée et qui veut faire parler. Ben, tu sais, vous êtes venu, vous étiez présent à Montmagny à la première édition du Drag Pro Diesel. Je sais que c'est déjà confirmé l'année prochaine que vous allez être là. Nous autres aussi, d'ailleurs. Fait que je pense que ça, c'est déjà là un beau partenariat. C'est une belle visibilité pour une entreprise comme la vôtre. Parce que oui, c'est des courses de camions, mais des camionneurs, il y en a, là. On est en discussion pour vendre des camions neufs à des gens qu'on a rencontrés à Montmagny. Pour vrai? Absolument. Là, on a eu d'excellents leads là, suivant les courses à Montmagny, autant au niveau de la pièce qu'au niveau des camions neufs. Ça, j'aime ça. Fait que c'est une implication pour nous autres qui fait tellement de sens. Là. C'est les gens de notre industrie encore. Moi, je pensais à closer une vente. Là. Je pensais closer le démo qui était là. J'ai essayé fort, j'ai travaillé fort. Là. J'ai même squeezé les vendeurs d'un coin. Là. Ils m'ont dit à un moment donné, arrête. Il faut vivre, les autres aussi. Mais vous aviez un beau camion, un beau démo là-bas. Là. Il a fait jaser pour vrai. Là. C'était. Un beau West. Oui, puis dans le secteur d'activité où on était à Montmagny, il y a beaucoup de foresterie dans ces coins-là, Saint-Pamphile et tout et tout. On va dire, comme je dis souvent, ça claquait dans le mythe en tabarouette. Là. On l'a choisi en fonction du marché. Ouais, absolument. C'était très bien. Là, l'année prochaine, ça en prend 2. Absolument. Ça en prend 2. On va être là. Oui, ça, c'est sûr. Il y a de la place. Kenny a de la place pour nous accueillir en plus. Oui, quel beau setup à Montmagny. Oui. Vous avez vraiment fait un bon travail. Là. Ah oui, Kenny a travaillé très, très fort. Il y a déjà des idées pour l'année prochaine. Fait que je sais que vous êtes impliqués. Je pense que Saint-Théophile également, vous allez être là en fin de semaine du côté du Dragfest. Fait que félicitations pour votre implication. C'est vraiment le fun de vous suivre. Fier de faire partie dans la gang de Globocam. Je pense que c'était naturel. Pour vrai, c'est un fit naturel. Les gens le perçoivent bien. Ça a fait jaser, on peut se le dire, là, quand ils ont vu des trucs Globocam arriver ici. Et on partage déjà la même couleur. En plus, ça c'est vrai, c'est une autre affaire. Mais ça a fait jaser parce que c'est drôle, le jour où les gars sont arrivés avec les trucks puis ils ont installé Beach Flag, le soir même, j'avais des textos, Messenger. Hein, Jason, êtes-vous rendu Globocam? Avez-vous été acheté par Globocam? Voyons donc, vous vendez des trucks, voyons. Calmez-vous, on va s'emmener tranquillement. Laissez le temps passer, on va avoir des bonnes nouvelles pour vous autres. Fait que déjà là, tu vois que ça a comme ça a l'effet voulu de faire jaser. Puis ça, c'est merveilleux. Tout à fait. Puis on est vraiment très fiers de faire une alliance avec vous, puis les prochaines alliances qu'on va pouvoir faire pour, justement, comme JP disait, se rapprocher de notre client, puis offrir un ensemble de solutions. Puis tu sais, notre réseau est jamais assez grand. La province du Québec, c'est grand. Absolument. Il y a du territoire en masse. Il y a du territoire, puis même avec 10 concessionnaires, on ne le couvre pas très bien. Fait que là, on va être très fiers de pouvoir montrer des points affiliés où est-ce que les clients vont pouvoir s'approvisionner au niveau des pièces d'origine et aussi avoir un service en temps réel. Ça, c'est excellent. Fait que les gens, vous l'avez entendu, là, le partenariat est officialisé. Il va y avoir un communiqué de presse. Il va y avoir deux autres groupes qui vont se joindre à ça. On peut le dire. Là, on va être 3 en partant, je pense. Fait que bien hâte d'officialiser ça puis qu'on rouvre la bouteille de mousseux. Absolument. Espérons que Jean-Michel va être là. Oui, ça là-dessus, il va être là. Je suis convaincu. Je pense qu'il va faire une entourloupette pour venir y goûter. Puis peut-être éventuellement faire une porte ouverte pour inviter les gens à venir voir à quoi ça consiste. Puis, comme je vous dis, on a les nouveautés. Vous avez été chanceux, on a eu 2 gros scoops en partant. Là. Ça, c'est. Yes. Vous êtes les premiers à l'entendre. Vous allez pouvoir en parler. Là. Puis préparez-vous. Là. Les gens qui ont des flottes de remorques, là, ben là, pensez-y. Là. Globocam, bientôt, vont pouvoir vous ravitailler. On va pouvoir vous ravitailler ici chez Pro Diesel. Une place. Je pense que c'est le fun, hein? Plus de casser la tête. Un genre de Costco. Un genre de Costco général. Et voilà. Tout se trouve ici. Costco du camion. Oui, le Costco du camion. J'aime ça en tabarouette. Guillaume Chenard, merci beaucoup. Bien, merci. Merci de nous avoir accueillis dans ton podcast, Jason. C'est très apprécié. Ça fait plaisir, puis c'est pas la dernière fois. Oui, on va se reparler, ça c'est sûr. Je pense que des prochaines annonces, puis on pourrait se faire... Même j'ai déjà une idée de peut-être qu'on pourrait se faire un Globocast. Paul Larocque. Oui, monsieur sort de ce corps. OK, d'accord. On va leur travailler celle-là. Jean-Philippe Biel, merci beaucoup. C'est un plaisir, Jason, vraiment. Oui, puis écoute, on continue le beau partenariat, le beau développement. Continuez sur votre aire d'aller. Puis comme on dit, ben, je pense que c'est unanime, c'est la clientèle qui est importante. Puis vous serez jamais mal pris. Si vous avez un problème, quoi que ce soit, ils l'ont dit, ils ont une équipe qui prend ça en temps réel. S'il y a de quoi qui ne marche pas, vous n'êtes pas content, vous lui dites, ils vont corriger le tir. Même chose pour nous autres ici. Moi, je suis le représentant. S'il y a quelque chose que vous êtes irritant, vous m'appelez.
581-309-5659. Puis je peux même lui dire, si vous êtes gêné des fois, ça arrive. Hein? Il y a des clients qui disent, ouais, j'ai eu un... Regarde, vous pouvez me le dire. Puis moi, je vais contacter qui de droit, puis on va corriger le tir. L'important, c'est que vous soyez heureux, puis que vous sortez de là et dites, ouais, finalement, ça va de la peine. Messieurs, merci. Merci beaucoup. Merci, Jason. Ça fait extrêmement plaisir pour nous autres. Ben écoute, c'est pas mal le temps de se laisser. Comme je vous disais d'entrée de jeu, est-ce qu'on va être là la semaine prochaine? Je ne sais pas, mais d'ici à fin juillet, on va peut-être en faire 1 ou 2. Après ça, on prend une vacance pour le mois d'août, mais on va être de retour, ça c'est sûr, pour Saint-Joseph-de-Beauce, le 20e anniversaire des Drags de camion de Saint-Joseph. On se fait un tailgate party dans la côte avec un podcast. Si on fait un podcast la semaine prochaine, je vous annonce un gros nom qui va être là. Il ne viendra pas courir, mais il va être là, puis il m'a presque promis d'emmener son truck avec qui il a fait la pluie de beau temps à Saint-Joseph. Là, je vous en dis pas mal trop. Vous savez de qui je parle, mais je n'ai pas le droit de le nommer encore. Mais je pense que ça va faire jaser, puis je pense qu'il va y avoir du monde en tabarouette pour le 20e. D'ici là, soyez sages, soyez prudents sur les routes, puis on termine ça. Comment, mon ami Jean-Michel? Ah oui, c'est vrai, il n'est pas là. Truck on, la gang! Truck On. Vous avez aimé le podcast? Partagez-le et abonnez-vous à notre page Facebook. Truck On. On vous en prépare un autre. Truck On, la gang!